Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo à cause de vacances. De temps en temps, il faut bien en prendre. Alors aujourd'hui, une petite boîte pour Pâques, ou ça peut servir aussi pour un anniversaire. Alors donc, voilà, je vous fais le couvercle un peu spécial. Après, il n'y a plus qu'à mettre des petits chocolats ou un petit cadeau. Voilà. Alors, j'ai trouvé le set de tampons avec le papier qui va super bien. C'est Cantine Enfantine. Alors ça, c'est des petites merveilles. Ça peut servir aussi pour un anniversaire, pour faire un petit album pour enfants. Je trouve ça, ces petits personnages, vraiment superbes. Vous avez les die qui vont avec. Et vous avez le papier qui va bien. Hop. Alors profitez-en parce qu'il est encore en vente. Donc voilà, ça c'est les petits bouts qui me restent. Alors ce qui est bien, c'est que les die vont pouvoir être aussi utilisés pour pouvoir couper les petits personnages qui sont sur le papier. Donc, je trouve ça superbe. Donc je me suis bien amusée avec ce petit papier. Je trouve ça... Voilà. Alors je vous ai fait un petit... Juste pour vous rappeler les mesures de la petite boîte. Et le petit schéma pour faire le couvercle. Alors j'espère que vous allez bien. Vous voyez bien. Il y a un petit peu de soleil. Hop. Alors, on va faire le couvercle de la boîte. Mais ça, vous avez déjà trouvé sur plusieurs de mes tutos où j'ai fait ce genre de petites choses. Et j'ai déjà commencé à coller. Donc, on commence à coller là où il n'y a pas les découpes. Les petits revers pour faire les angles. Vous voyez? Donc, je me suis déjà avancée pour pouvoir coller. Et généralement, voilà. Hop, ça s'emboîte tout de suite. Si vous avez du mal à la coller, vous mettez un tout petit pointe de colle sur l'angle là pour que ça fasse une belle finition. Donc, hop, on va finir la petite base. Hop, allez. Moi, je fais souvent avec de la colle, mais bon, vous pouvez prendre du double face si vous êtes plus à l'aise. Donc, hop. Hop. Et voilà, ça s'emboîte tout seul. Alors, pour faire le fond, j'ai utilisé hop, des petites maisonnettes, n'est-ce pas? Donc, normalement, ça devrait rentrer. Ça fait 9 sur 9. On revient un tout petit peu. Ça dépend comment on le colle. Donc, hop. On va raboter un tout petit peu.
marie bien. Voilà. Hop. Bien coller. Après, on va faire, hop, allez. Alors là, on va les coller, les éléments à l'intérieur, parce que avec les petits sequins, ça risque de se coller en dessous. Donc, on colle bien les petits éléments. Alors, on va mettre celui-là. On va mettre des petits sequins. Il est évident de mettre de partout. Alors, ça peut être des perles, ça peut être des sequins, ça peut être ce que vous avez à la maison. Vous allez préparer pour faire le couvercle avec le papier fenêtre. Donc, ça fait papier fenêtre 11 sur 11. Pas très bien. Et vous allez faire un carré 11 sur 11 que vous allez enlever le centre avec 1 cm sur le côté. Donc ça, vous y enlevez. Donc j'ai déjà préparé, hop, voilà, mon papier fenêtre. J'ai déjà collé mon couvercle. Voilà. Après, vous le mettez comme ceci. Moi, là, je vais mettre du double face. Hop. Que je retrouve mon double face. Hop. Il faut que la boîte soit bien étanche. Sans ça, vos petits sequins, ils vont pas rester dans votre petite boîte. On va essayer de ne pas trembler. Voilà. Voilà, c'est déjà une chose de faite. Après, je me suis amusée à faire comme dans les papiers, il y a des petits éléments qui sont déjà coupés au laser. Vous n'avez plus qu'à les détacher. Je trouve ça super joli. Donc, on va coller des petits éléments comme ceci. Voilà. On va mettre un petit papillon là. Voilà. Donc, vous avez déjà votre bout. Le couvercle. Après, pour la boîte. Alors, pour la boîte que je retrouve, les mesures que j'ai marquées. Hop.
La boîte, elle fait 21 cm sur 22. Je vais vous expliquer pourquoi 22. Parce que sur un petit angle, on va laisser un tout petit centimètre sur un côté de la boîte qui va tenir le couvercle. Donc on va la coller juste derrière comme ça pour l'ouverture. Regardez sur l'autre, voilà. Mon couvercle. Voilà, ça fait la jonction entre le couvercle et la boîte. Donc, pour le couvercle, on va enlever hop, le petit surplus. C'est juste ça qui change. Donc là, on fait les pliages. Voilà. Vous voyez, c'est assez basique comme boîte. Donc, hop, on va monter tout ça. Alors moi, j'utilise beaucoup la colle, mais bon, le double face, ça va super vite. Il y en a qui préfèrent le double face, ça va beaucoup plus vite. Mais il ne faut pas se rater. On va attendre que ça sèche. On va coller nos petits éléments. Petite barrière. Et là, cette fois-ci, la petite languette qu'on a laissée de 1 cm, on va la coller sur notre couvercle, comme ceci. Hop. Vous avez compris le principe. Après, on va mettre, pour que ça soit pratique à ouvrir, on va mettre un petit rond qu'on va coller comme ceci, pour que ça soit plus pratique pour ouvrir, n'est-ce pas? Et on va simplement habiller notre petite boîte. Là, j'ai pris le papier, un petit peu avec des fraises, ça fait un peu, ça fait venir le printemps. Donc, les papiers de scrap, ils font... Hop, voyez,
J'ai oublié de le marquer, mais... Hop. Alors, ils font 10,5 sur 4,5. Donc, j'ai simplement habillé. Voilà, on les sent toujours un petit peu. Donc, hop, je vous le mets. Voilà ce que ça donne à la fin. Voilà. Alors, le petit truc, hop, pour pouvoir ouvrir. Bon, c'est une boîte assez simple, hein. Et si vous voulez qu'elle soit bien fermée, vous pouvez rajouter, par exemple, couper une bande de 2 cm avec 1 cm que vous recollez là pour que ça soit bien fermé. Mais ça, c'était une option aussi qui est possible si vous ne voulez pas avoir la démarcation de la boîte ouverte. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne création et puis à bientôt aux ateliers de Myriam.